Est-ce que tout le monde m'entend déjà? Est-ce que tout le monde me voit bien? Je vais d'abord faire une petite déclaration liminaire parce que je veux faire un point sur la situation de l'épidémie qui malheureusement s'est encore aggravée depuis la nuit dernière et depuis hier soir, puisque le dernier taux d'incidence connu est recensé par nos services est de pratiquement 1900 malades pour 100 000 habitants. Je vous parlais hier d'un record malheureusement historique, inédit sur le territoire de la République. Et malheureusement, l'aggravation de l'épidémie, elle se poursuit. Elle se poursuit également sous le contrôle de Mme la directrice générale de l'Agence régionale de santé et du président du conseil de surveillance de l'hôpital de Pointe-à-Pitre. Elle se poursuit également sur la tension extraordinairement forte dans les services de réanimation et de manière plus globale dans les services hospitaliers. C'est vrai dans le centre hospitalier que nous avons visité cette nuit, c'est vrai également dans le centre hospitalier de Basse-Terre dans lequel je me rendrai tout à l'heure, mais très clairement, il y a un afflux massif de malades dans les différents centres hospitaliers. Cet afflux massif concerne aussi bien des patients âgés, à risque, avec des facteurs de comorbidité. Malheureusement, nous avons désormais beaucoup de patients qui sont des patients jeunes, qui sont des patients en bonne santé et qui malheureusement sont hospitalisés pour des difficultés respiratoires ou en tout cas des difficultés médicales importantes. Alors ça veut dire qu'il nous faut faire face. Pour faire face, évidemment, on va continuer à renforcer les services de soins. Les personnes que j'ai accueillies hier soir à l'aéroport de Pointe-à-Pitre sont rentrées progressivement et ont été dispatchées sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble de l'archipel de la Guadeloupe. Une petite équipe est même d'ailleurs partie à Saint-Martin. Globalement, ils ont pris leur poste dans la journée, y compris ici même à Basse-Terre. On va donc poursuivre la montée en charge et la montée en puissance de l'offre de soins sous l'autorité de la directrice régionale de l'ARS et du préfet de région. Nous allons essayer de monter à plus 10 à 15 lits de réanimation dans les 48 heures qui viennent, en tout cas d'ici au week-end, mais je pense qu'on va accélérer la montée en puissance au regard évidemment de la très forte tension. Et je serai amené dans les heures qui viennent aussi à préciser les choses sur les stocks d'oxygène, puisqu'on a une multiplication importante de la consommation d'oxygène en Martinique comme en Guadeloupe. Et donc on va procéder à ce qu'il faut faire. On va tenir face, on va faire face, on va y arriver, mais ça va être extraordinairement difficile. C'est la responsabilité de l'État. Et je veux le dire ici devant les élus locaux, les deux présidents du conseil régional, du conseil départemental, du maire évidemment de Basse-Terre. L'État est là, le président de la République a présidé un conseil de défense et de sécurité nationale pour nous cette nuit. J'y ai participé à 5h du matin. Et évidemment, nous serons au rendez-vous, c'est notre responsabilité. Sauf que dans cette épidémie, s'il y a une responsabilité de l'État, une responsabilité de la puissance publique, un engagement des collectivités territoriales, et moi je tiens vraiment à saluer l'engagement des élus, là, les deux présidents ont mené un certain nombre d'actions très concrètes, très opérationnelles, très populaires pour inciter à la vaccination, je vais y revenir dans un instant. Le maire de Basse-Terre, il est médecin certes, mais enfin, il a démontré aussi par son pragmatisme et son engagement depuis le mois de février ici que les communes ont un rôle à jouer. Si la puissance publique a un rôle à jouer dans cette crise, il y a quand même évidemment une question de responsabilité individuelle. La première des responsabilités individuelles, à court terme pour essayer de casser cette courbe de l'épidémie, c'est évidemment de respecter le confinement. Des mesures ont été prises par le préfet sous les instructions évidemment du gouvernement sur la base de lois, je le redis quand même, qui ont été votées par le Parlement, parce que tout ça évidemment ne sort pas de nulle part. Tout à l'heure, le préfet, sous ma présidence, va réunir l'ensemble des autorités politiques, économiques et sociales de l'archipel pour faire un point évidemment sur la situation, et le préfet sera amené à tenir un point presse après évidemment cette réunion pour préciser les mesures de confinement. Nous allons devoir durcir ce confinement, je vous l'avais dit hier au soir. Et évidemment, je souhaite d'abord avoir un échange avec les élus, avec les acteurs du territoire avant de le faire. On va également parler évidemment avec le monde économique des mesures de renfort, mais j'aurai le soutien et de renfort au soutien de l'économie locale, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. La troisième des responsabilités, elle est individuelle là aussi, c'est la vaccination. Je vais prendre un peu de temps pour parler de la vaccination, parce que je sais que c'est une question qui est délicate, qui fait beaucoup discuter, qui crée parfois des tensions, y compris dans les familles, dans les différentes relations que l'on peut avoir avec ses proches. Le Covid n'est pas un rhume. On meurt du Covid. Et je le dis avec beaucoup de solennité, les chiffres et les taux d'incidence que nous connaissons là font qu'inévitablement, nous allons avoir beaucoup de nos concitoyens, beaucoup de nos amis, beaucoup de membres de nos familles qui vont
probablement perdre la vie dans les jours et dans les semaines qui viennent. Ce n'est pas un rhume comme les autres. Ce n'est pas un rhume du tout. Et donc, on doit avoir cet engagement sur la vaccination. C'est la seule réponse, c'est la seule solution pour se protéger complètement et efficacement de cette pandémie. Et moi, je salue ce qui a été dit par les élus locaux. C'est pas le vaccin contre la pharmacopée locale, c'est pas le vaccin contre une culture locale. Moi-même, d'ailleurs, sans vous parler de ma vie privée ou ma vie familiale, j'ai moi-même aussi eu recours parfois à ces plantes ou en tout cas à une pharmacopée plus naturelle. Mais c'est pas incompatible, c'est pas contradictoire. Et la vaccination, moi je l'appelle massivement désormais de mes voeux ici aux Antilles. Le taux de personnes qui ont un schéma vaccinal complet, qui sont protégées, est un taux qui est beaucoup trop faible pour avoir une protection collective. On est à 19%, c'est le dernier chiffre connu de Guadeloupéennes et de Guadeloupéens ayant un schéma vaccinal complet, c'est-à-dire ayant eu 2 injections ou une injection s'ils ont déjà eu le Covid auparavant. Cette trop faible couverture vaccinale, elle va évidemment entraîner une poursuite de l'épidémie. C'est-à-dire que non seulement il nous faut casser la courbe actuelle, mais en plus, si on ne protège pas suffisamment nos concitoyens à l'aide et grâce au vaccin, on se retrouvera au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre, à connaître de nouveau une relance de l'épidémie, avec peut-être en plus des variants qui seront encore plus violents, plus difficiles, plus durs encore que ceux que nous connaissons jusqu'à présent, sachant que vous le voyez bien, le variant Delta, sa contagiosité est beaucoup plus importante et touche des gens beaucoup plus jeunes. Plus on avance dans le temps, plus ce sont des personnes jeunes qui sont aussi concernées, c'est-à-dire en plus des personnes fragiles et en plus des personnes les plus âgées. Donc moi j'appelle massivement à cette vaccination. Je comprends qu'il y ait des doutes, je comprends qu'il y ait des questions, mais je pense qu'il faut répondre à ces questions, notamment avec la communauté médicale. J'ai vu des tribunes de praticiens, de soignants guadeloupéens qui sont engagés. Le président Chalus rappelait à quel point le médecin de famille, le médecin généraliste avait un rôle important ici à Basse-Terre. C'est un cardiologue bien connu qui évidemment est maire de la commune, donc ça aide, mais poser toutes les questions qui doivent être posées. Mais ce vaccin, on a désormais un retour. Ça fait, mine de rien, pratiquement 11 mois qu'il est en circulation et surtout qu'il y a des vaccins sur l'ensemble de la planète. Ce n'est pas une réponse antillaise, ce n'est pas une réponse française. Plus de 4 milliards d'êtres humains ont reçu leurs injections au moment où je vous parle. De vaccins certes différents, mais sont vaccinés. Donc moi j'appelle véritablement à cette prise de conscience et à cet appel à la responsabilité individuelle. Ce qui est en jeu derrière, c'est aussi notre indépendance. Indépendance individuelle, parce que se retrouver hospitalisé, évidemment, c'est quelque chose qui est un déchirement pour soi-même, pour sa santé, pour ses proches. Aussi la dépendance du territoire tout entier. L'économie touristique, la capacité aussi à avoir une reprise, on aura l'occasion d'en reparler avec les élus locaux cet après-midi. Mais désormais, la vaccination, évidemment, est la réponse sur laquelle nous devons avancer. On aura l'occasion d'y revenir cet après-midi. Je pense qu'il faut qu'on arrive à revoir notre carte d'implantation des centres de vaccination sur l'archipel. Aujourd'hui, il y a 13 centres de vaccination en Guadeloupe. Je pense qu'on peut faire mieux. On peut sûrement avoir des stratégies d'aller vers ou de proximité plus fortes. On va y travailler avec l'Agence régionale de santé, avec les élus locaux, le conseil départemental a des médecins liés à la PMI, collectivité que je peux connaître par ailleurs, je vois bien ce qu'elle sait faire. On va y travailler cet après-midi, mais il faut qu'on se tienne prêt massivement désormais à vacciner, sans quoi malheureusement on aura une aggravation de la situation dans les jours qui viennent. Voilà, je voulais faire une déclaration un peu solennelle et assez complète sur la situation actuelle, avec un point sur la vaccination. Maintenant je suis disponible pour répondre à vos questions.